Bravo, très Bernard. fâché d'avoir une copie dégueulasse. J'ai appelé Garel pour lui dire que c'est carrément une honte. Non, c'est vrai. C'est pas la meilleure copie. Oh, mais c'est carrément invisible, enfin, dans des conditions pareilles. C'est vrai qu'il y a la Cinémathèque a restauré toutes les copies de Philippe Garrel. Oui, celle-là, je l'ai vue, moi, il y a quelques années, toute neuve. Ouais. Et là, je sais pas ce qu'il en a fait, mais c'est de la piétiner. Quelque chose dans les pas pareil. À la fin, il n'y a plus des effluves, ça casse, n'importe quoi. C'est les cicatrices du temps. Voilà, là, carrément, elle est morte. Hein. Peut-être Gérard Courant. Oui, il y a pire, hein. Il y a pire, Il y a pire. tu me rassures, parce que Non, vraiment, non, je n'ai mais- jamais vu aussi Non, mais merdique. Cette copie. bon, le problème que tu soulèves, c'est un problème que malheureusement on trouve très très souvent. Et je dirais que Philippe Garrel fait partie des cinéastes dont les copies en général sont très bien conservées. Ah ouais, attends. Ça, c'est un des films, peut-être la copie est la moins mauvaise, mais tous les films de Garrel donc, sont déposés à la Cinémathèque, les copies sont restaurées régulièrement, et c'est un des rares exemples. Hein. C'était magnifique les copies, et là, Là, on est mal ça tombé. doit être une mauvaise copie, quoi qu'il a. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs copies de Marie pour Voilà. mémoire, alors on est tombé Ouais. sur la mauvaise. Oui, oui, exactement, Voilà. c'est une des pires. Parce que la dernière fois que je l'ai vue, c'était sur une très 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 belle copie, avec C'était les nouvelles des copies de la noirs et Cinémathèque, blancs ouais. magnifiques, et Ouais. tout, et là, bon, Alors, on s'excuse pour. Ouais, tout à l'heure, c'est un peu triste. il y avait une grosse poussière. Il y a des grosses poussières qui tombent tout le temps. Là. J'ai l'impression qu'il neigeait, qu'il pleuvait. Enfin, je sais pas trop ce qu'il pleuvait. Voilà, quoi, c'est comme ça, c'est comme ça. Gérard, tu as écrit un livre sur Garrel, un des rares livres, et tu citais Artaud justement. Tu disais, enfin c'était Artaud, donc tu cites Artaud, ce que tu citais dans ton article sur Marie pour mémoire. Ah oui, ça c'est un texte qui Inédit. est paru, qui était paru dans la revue Cinéma. Dans la C'était revue pas, Cinéma. c'était pas dans le livre. D'accord. Non, non, oui, c'était encore autre chose. Donc je cite en fait, la phrase d'Artaud, enfin la citation d'Artaud que tu as donnée dans cette revue. Pourquoi donner des apparences de fiction à ce qui est fait de la substance indéracinable de l'âme, qui est comme la plainte de la réalité? Est-ce que tu peux commenter, toi tu cites Artaud par rapport à Marie pour mémoire? Artaud, on avait le théâtre de la cruauté, et je pense que Garrel, c'est un peu le cinéma de la cruauté. C'est-à-dire que il y a une violence qui est permanente. Et Zouzou est bien placé pour en parler. Et la fiction, la réalité, le documentaire, tout ça, ce sont des notions qui volent complètement en éclats avec Garrel. Car quand on voit donc, un film comme ça, pour moi, il y a des moments, c'est complètement au-delà de la fiction. C'est presque des histoires de famille. Quand on a Maurice Garrel en train de poser l'interrogatoire à Thierry Garrel, son fils, c'est des règlements de famille devant caméra, et en même temps, il y a une force, ça passe complètement. C'est-à-dire que ça ne fait pas fabriquer, préfabriquer, c'est quelque chose qui est naturel. C'est génial, c'est extraordinaire. Je trouve qu'il tient bien la baraque dans ce film, là, parce qu'il est en fait l'acteur qui a vraiment le métier. Il était déjà un acteur qui avait déjà une longue carrière à ce moment-là, et il était vraiment le lien comme ça pour le film. C'est lui qui tient bien le film. Et ses improvisations sont fabuleuses. C'est formidable. Quand il lit son texte, c'est-à-dire à un moment donné on dit le lit, ou s'il le fait simplement le lit. Dans le taxi, quand il conduit, c'est toute l'improvisation. Il n'y a pas de texte avec Maurice, là, je sais qu'il n'y avait pas de texte. C'était du délire complet. D'ailleurs, on voit bien que souvent ça ne tient pas debout ce qu'il dit, mais c'est pas important. C'est fait pour t'embrouiller un peu plus, quoi, je veux dire. Ce film est fait vraiment. Il y a plein de moments où c'est vraiment très embrouillé. En même temps, il y a tous les trucs, les références situationnistes dans lesquelles, à l'époque, Garrel était très... tu vois, Baigné dedans. Effectivement, donc il y a toutes ces références à la folie, à la société du spectacle. Et bon, moi je trouve que c'est beau.
c'est beau, mais je suis déprimé, quoi. Je vois un Ah, film oui, qui était magnifique il y a quelque temps, et je vois une espèce d'horreur qui se casse au milieu. Je me demande s'il manque pas un bout par-ci, par-là. c'est possible qu'il manque 2-3 Ouais, images. ouais. 2-3 photogrammes. C'est pas très grave quand c'est comme ça, mais à un moment j'ai même eu peur qu'il manque une scène. Mais je trouve que la mère est formidable aussi. Celle qui joue ma mère, elle est vraiment formidable. C'est qui d'ailleurs? Je ne sais plus les noms. Il y a Fiametta qui joue SOS Amitié, je sais pas quoi. C'est formidable. Non, mais il y a une vérité, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a une force comme ça qu'on trouve très rarement au cinéma. C'est-à-dire que, je dirais même, c'est même plus fort que les films que Godard faisait à ce moment-là précis. Exact. C'est-à-dire, ça va encore plus loin. C'est beau. Des Garrel, je veux dire, oui, tu vois, il avait bon, il avait 20 ans, à peine 18 ans, 19 ans, et vraiment, c'est ça qui est, c'est beau, parce qu'il y a une vraie pureté, tu vois, il cherche pas, tu vois, à se compliquer la tête, il veut dire telle et telle chose, c'est un peu maladroit, c'est un peu naïf, mais à l'arrivée, c'est violent. C'est avec les tripes C'est aussi. ça, et c'est exactement. Parce que, bon, toi, tu peux en témoigner, dans un film comme ça, la plupart des plans, il n'y a qu'une seule prise. Ah oui, D'accord, je rigole. d'accord. On a tout fait en 8 jours, alors oui, il n'y a qu'une seule prise. Mais là, s'amuser à faire des prises et des prises. La vérité de la première prise. Parce que Exact. il y a beaucoup de cinéastes qui ont essayé comme ça de faire des films comme ça en une seule prise, mais qui se plantaient complètement lamentablement. Alors que là, il y a une force incroyable, c'est-à-dire qu'ils travaillent sans filet, et ça passe complètement. C'est-à-dire, bon, c'est vrai qu'il y a des moments, il y a des petits dérapages, des petits ratages, mais en même temps, c'est intégré dans l'économie du film, et ça fait partie du film, et même, je dirais même quelquefois, ça donne un petit plus au film, une sorte de clin d'œil comme ça au spectateur. Donc à un moment donné, il y a Quand Thierry oui, se plante. oui, il sait plus son texte là, et c'est très amusant parce C'est là que c'est drôle, oui. Philippe l'a conservé au montage et ça donne comme ça une petite chose, c'est indéfinissable, mais c'est très C'était très pas fort. question de repartir et de refaire tout, tu comprends, c'était pas possible, quoi. Je veux dire, on était limité à tous les niveaux, que ce soit temps, que ce soit pellicule, donc voilà. C'était comme ça, il se plante, bon ben hop, il s'arrête. Il coupe pas Philippe, il laisse le temps que la phrase lui revienne et hop, son frère continue, quoi. Mais je veux dire, c'était assez. C'est ça qui est beau, moi je trouve. Et qu'on n'ait pas peur que les défauts soient là, tu vois. C'est ça que j'aime moi dans ce film-là. Il y a plein de petits trucs, plein d'approximations, plein de trucs qui ne sont pas abouti, mais c'est ça qui donne toute la force au film. Mais là, quand vous tourniez ce film, donc c'était fin 67, et donc, bon, personne n'était payé, comme tu as dit, tout ça. Est-ce que vous espériez que tout le monde a film été soit payé montré après, sauf moi. Parce que ça, c'est quand même un scandale. Ça, je tiens à ce que tout le monde sache. Un jour, j'apprends que Didier, que Nicole, que tout le monde a été payé. Alors, je trouve que c'est un peu dégoûtant. Je vais voir Garrel, je lui dis, dis donc Garrel, tout le monde a eu un chèque là quand Sylvina venait d'arriver dans le truc, quoi. Et je lui ai dit, et moi? Alors, moi, pourquoi j'ai rien? Il me dit, mais enfin, Zouzou, t'es au-dessus de ça. Je lui dis, ouais, d'accord. Je lui dis, moi, alors moi, je ne bouffe pas ni rien. Je lui dis, enfin, t'es quand même nettement au-dessus de ça, tu vas pas me réclamer de l'argent. Je lui ai dit, d'accord. Je me tais parce que gâcher mon rapport. Mais c'est vrai que tout le monde a été payé après. À ce moment-là, dans aucun des films, j'ai jamais eu un centime. tous les films de Garrel. Et Pierre non plus, pour Non, le lit de la Vierge. pour le lit de la Vierge, Pierre n'a rien eu, non, bien sûr. Personne n'a eu, mais comme ça a duré une éternité, que tout le monde s'est promené aux frais de la princesse dans des palaces et tout, bon, ça a compensé un peu, quoi, je veux dire. Ça a fait un beau voyage. Mais ce que je voudrais savoir, Zouzou, quand vous faisiez le film, est-ce que vous pensiez qu'il serait montré, qu'il sortirait un jour en salle? Est-ce que dans... Bah, tu sais, d'abord c'est extrêmement difficile parce que quand tu n'as pas de scénario, tu sais déjà pas à quoi ça correspond, où ça va se placer dans le film. Moi je sais qu'on a commencé par la scène où je suis à genoux sur le lit, tu vois, et où Didier est couché en travers, et moi, bon.
Donc quand tu commences là, qu'est-ce que tu peux imaginer le lendemain on te dit on va tourner ça, ça n'a rien à voir avec ce que tu as fait la veille. Donc tu as déjà, puisque tu n'as pas de scénario, tu ne sais pas ce que ça va donner. Donc quand j'attendais moi de voir le film monter pour avoir déjà une idée. Quand j'ai vu le film monter, je dois dire que j'ai été très touché, ça m'a vachement touché. Parce que bon, j'ai été très très touché. D'ailleurs Michel Simon, qui était le directeur du festival hier, il a dit lui-même, lui aussi, il a été vachement touché par ce film. Et vous donc... Tu étais président du jury. Oui, du ouais, festival. du festival hier, du jury. Et moi non, moi j'ai même pas été invité, tu rigoles, on m'a même pas dit qu'il y avait un festival et que le film allait à un festival. Bon, j'ai lu ça grâce à Sally Chafteau, il y a 5 ans que j'ai su, alors tu vois, que Michel Simon a dit des choses très gentilles à mon sujet. Bon, donc, non, pas... Mais ce que je veux dire, c'est que donc avec ce truc, le fait que ce soit allé au festival d'hier, je pensais de toute façon que c'était un film réservé au Saint-André-des-Arts. Mais je pensais que oui, il sortirait parce que qu'il trouverait une sortie. Pas deux, hein, pas. Je voyais pas ce film sur, toi, dans les multiplex ou compagnie, mais je le voyais bien dans une salle art et essai. Et c'est la vie qu'il a eue, quoi. Je veux dire, il a fait quand même. Il a fait beaucoup de choses. Il est allé à Avignon, je me souviens, en 68. Et puis j'ai été le présenter aux États-Unis, je ne sais plus quand. Bref, non, c'est le lit de la Vierge que je ne sais même plus ce que j'ai été faire. Avec qui, avec quoi. Non, c'est plutôt avec Romer que tu as fait. Avec Romer, ah bah ça, avec Romer, n'en parlons pas, mais ça c'était normal d'être Romer. Mais Garel, non, mais Garel, je veux dire, regarde, il y a eu l'anthologie à Beaubourg, il y a eu la rétrospective, il y a eu des petits festivals, il y a eu aussi au cinéma des artistes, je ne sais pas, des cinéastes, pardon, artistes et cinéastes évidemment. Et voilà, quoi, je veux dire, c'est un film qui est quand même régulièrement vu à la cinémathèque, partout. Donc il finit par être vu par beaucoup de monde, je veux dire. Oui, puis donc c'est un film qui n'a rien coûté et qui finalement, bah, je veux dire, et puis c'est un film qui reste une sorte de référence, quoi, je veux dire, pour Garel. C'est vraiment, quand on parle de Marie pour mémoire, ça a une vraie signification pour les gens, quoi. De plus en plus, tu vois, parce que avec le temps, bah, les gens, il y a de plus en plus de gens qui l'ont vu. Plus de gens qui ont vu le lit de la Vierge, qui ont vu, donc qui ont, voilà quoi, où on aime ou on n'aime pas, mais je veux dire qui sont intéressés par Garel. Moi j'ai été très surprise, justement pendant la rétrospective, de voir des salles pleines, tu vois. Parce qu'il y avait des salles pleines avec la moitié de Japonais, alors ça c'était encore plus étonnant. Et des Japonais qui venaient me dire, ils venaient me voir, est-ce que je peux vous parler zouzou, avec un accent que je ne sais pas faire. Et oui, bien sûr. Ben voilà, on est venu du Japon, parce que moi je fais ma thèse sur Marie pour mémoire, l'autre je fais ma thèse sur le lit de la Vierge, je fais ma thèse sur je ne sais trop quoi, et c'est vrai. Et ils sont venus, tout un groupe, pendant toute la rétrospective, ils ont été là du premier jour au dernier jour. Alors maintenant, il faudra les présenter, les films de Garel au Japon. Alors. Ouais, ben là pour l'instant je sors mon disque, mais je veux dire, évidemment, que ça serait le rêve. Je ne sais pas ce qu'ils y comprendraient, mais ils sont bien assez fous pour délirer avec ce genre de film. Excusez-moi si je peux me permettre d'intervenir. Allez-y. Évidemment pas vous couper, vous, mais on a une séance juste Bien derrière. sûr. Il y a plein de monde dans le hall. Et en plus, c'est les très poings dans les compliqué parce poches, que non? C'est limite l'émeute. On a les poings dans les poches dans une salle, et puis une séance avec l'art. Ici, donc on Non, mais il n'y a continuer le débat dans aucun, le barnum, parce qu'il y a un barnum qui aucun problème. continuer le débat. Moi, perso, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Plein de choses à Merci dire. à Zouzou, Gérard Courant, Samy Chafteau, Caroline Ledenberg, qui était là tout à l'heure, et Patrick Deval, et surtout Philippe Garel, Qui n'était pas là. qui n'était pas là, mais... Et Dominique Bardot, Et Dominique. qui était là. Et Frédéric Bardot. Frédéric Bardot. Voilà. Mais qui toujours se débrouille Garel pour dire « Oh, mais je vous vois bien, c'est pas grave. » Non seulement il ne paye pas, mais en plus, c'est moi qui fais le voyageur, le bonheur.
En fait, on passe les films de l'art, c'est des documentaires sur 68, Ah, tournés par d'accord. Kébadian, c'est Le droit à maintenant. la parole, Ouais. Joly Moignet. Et puis, Ils s'y croyaient, quoi. Genre foulard, tu vois, foulard jusque-là pour les lignes. Pareil, il y a Garel, quand j'ai rencontré Garel avec un bouclier, c'était le couvercle de la poubelle, avec un casque jaune de chantier sur la tête à 3 h du matin, menant un bataillon de 40 vauriens derrière lui. Oui, allez-y, les mecs, suivez-moi, on y va et tout. Où tu vas, Garel, comme ça? Ah, ben, attends, ils sont là-bas, on va les prendre, on va les prendre à reculons. Ouais, j'ai laissé ça, vas-y. Et moi, je me souviens que ça a été une des pires nuits parce que ils étaient effectivement où Garel m'avait dit, et nous, on devait rentrer, pour rentrer chez nous, passer par la rue Gassendi, tu vois. Et pour revenir au Panthéon et tout le bazar et tout. Et ils étaient au bout et de l'autre côté. Donc t'avais que le cimetière du Montparnasse comme échappatoire. Donc s'ils passaient par la rue Gassendi, on était fait comme des rats. Et ils ont eu à un moment, on était chacun caché derrière des arbres et on les a vus. Tu vois, ils mataient, ils regardaient et tout. Ils ont vu apparemment qu'il n'y avait personne qui arrivait par là. Ça a duré bien une demi-heure, tu vois, l'angoisse. Et puis tout d'un coup, parce qu'on se disait, on va passer par-dessus le mur dans le cimetière. Mais il y a toujours le dernier, celui qui est le dernier qui ne peut pas faire la courte échelle et qui ne peut pas passer, tu vois. C'était donc, ça posait un gros problème éthique, quoi. Qui va-t-on laisser se faire prendre? Qui parle là? Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça m'est arrivé là. Et l'autre fois, c'était à Arts et Métiers avec à l'église. Et les grandes grilles là. Tout le monde a réussi à passer. J'étais avec une copine qui a paumé ses lunettes. Et je ne pouvais pas la laisser, quoi, tu vois. Donc je me suis fait tirer. Et là, j'ai passé la nuit à Beaujon. C'est la seule nuit où je me suis retrouvée à Beaujon. Et coup de bol, tu vois, dans le car, tout le monde flippait et tout, parce qu'il y en avait plein qui y étaient déjà allés. Coup de bol, c'était un fanfare de garde républicaine qui nous attendait. Donc ils étaient beaucoup plus... Mais moi, avec mon passeport, né en Algérie, je ne les ai dit pas. Ça a duré... C'était un gag, c'était vraiment... Il aurait fallu filmer. Les mecs, ils ont passé... Ils étaient 2 flics en civil en train de se passer le passeport de l'un à l'autre pour savoir si j'étais française ou si je n'étais pas française. Et je leur disais, il y a écrit quoi? Nationalité quoi? Française. Oui, mais vous êtes né en Algérie. Ah bon. Et ça recommence. Et Pas que ça avait été la France, l'Algérie, 20 ans avant. ouais, mais Mais enfin, tu vas passer quoi là? 6 mois? non, une nuit, mais une nuit où ils m'ont fait chier. Non, en Algérie, parce que tu oui, es né, mais 18 mois. 18 mois, c'est pas beaucoup quand même. Non, c'était parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. C'est la guerre et il fallait attendre que maman ait un permis de pouvoir rentrer en France. Mon père, lui, il était rentré parce qu'il était Pourquoi elle dans était l'armée. Pourquoi elle était là, c'est maman? Et maman, parce qu'elle l'avait suivi en Syrie, au Liban. Bon, à ta maman. Donc tu as appris le twist en Algérie. Oui, exactement, sur les barricades. Après, donc on habitait rue de l'Estrapade avec Steph, tu vois. Et je me souviens rester un soir des barricades, mais il y avait des barricades tout le long, quoi. Et il y avait une mamie, mais qui avait, je te jure, 80 balais au moins, avec un petit barricade, international à fond la caisse, tu vois. Et tout d'un coup, s'il y a peu de fromage, je vais chercher ça. Et tout d'un coup, les mecs ont commencé à la prendre, tu vois, en disant passez la mamie. Alors d'une barricade à l'autre, voilà, il la prenait, tu vois, c'était, elle devait peser 50 kilos, tu vois, c'était une petite mamie toute mignonne et toute... Allez, passez la mamie, hop, c'est la mamie, t'entendais que ça, c'était tellement drôle. Et elle avait le poing levé, elle chantait. International.
Sérieusement, vraiment. Après, on lui a dit, mamie, il faut pas rester là, tu vois, parce qu'elle voulait passer les pavés aussi. On lui a dit non, c'est trop dangereux. Et on a eu bien raison, parce que ça a été une des soirées les plus violentes que j'ai vues, à tel point que nous, on est rentrés, on habitait là, on est monté chez nous, plutôt parce qu'on s'est dit, là, ça va se terminer mal, et on a assisté à une ratonnade vers 4 h du matin en bas de la maison, tu vois, au coin de la rue des Strapades et trucs, où ils avaient chopé un black et 2-3 beurres et tout. Et je peux te dire qu'ils étaient un bataillon de CRS, tu vois, à t'en donner à cœur joie. Tu sais, ils sont ignobles hein, quand tu chopes. Moi, je les ai vus attraper les cartes d'identité des blagues et des beurres de ça, ils ont tiré pour faire chier, quoi. Parce que ça peut être que pour faire chier, ça peut pas être. Oh, quelle bonne idée, Sally. Oui, n'est-ce pas? Très bonne idée. Très très bonne. Flanton. Non mais là, c'est dommage. Le fromage arrête le récit de Joujou sur mai 68. Bon, bah, Ah ouais, Excuse-moi mon ami. on pourrait t'en faire 1000. 1000 aventures de mai 68. Moi, ils m'ont sauvé la vie à un moment. Gérard. Parce que je remontais le boulevard Saint-Michel avec les keufs au cul. Et ils étaient tout près de moi, toi. Et ils allaient charger quand le mec, le brigadier ou celui qui était le plus haut gradé, qui menait sa troupe. Salut mon élève. Donc on s'appelle puis on boira un pot, c'est clair. Ok, tu nous présenteras ton amoureux qu'on n'a pas eu le temps d'en Voilà. Au revoir et à bientôt. Merci. Ciao. Et donc, au moment où il charge, le flic m'attrape et comme toi, elle me fout dans la porte cachère et il me dit ne bougez pas. Et s'il ne m'avait pas fait ça, il me matraquait, ils étaient là avec les matraques levées, prêts à charger. Donc j'ai dit, il y en a quand même des humains, mais pas tous des sauvages. Parce que quand ils restaient toute une journée dans les cars, hein, à picoler du rouge avec des amphétamines, quand tu les lâchais, des bêtes furieuses. Parce que nous, on avait un pote, son père était CRS. Alors, il faisait la pharmacie de son père et il nous ramenait le Maxiton que son père prenait. Et du coup, nous, on tenait aussi longtemps, tu comprends, comme ça. Ah, mais eux, ils carburaient au Maxiton et au pinard. On l'a mis dans le bouquin, ça. Ouais. C'est pas vrai, alors on va pas me mettre ça. Moi, dès que je dis un truc, si je sais que c'est vrai, il y a plein de gens qui pourront corroborer. comment fait-on alors pour le taxi Ne me gêne pas pour dire ce que je peux. Je sache à peu près quelle heure pour C'est pas, dans une Là, demi-heure. si tu voyais ce que j'ai dit sur Sarkozy. Dans une demi-heure? Dans une demi-heure? Ouais. Oui, dans une demi-heure. Donc on va appeler un taxi, il est 8h30 à 9h. Ouais, très bien. Très bien. Perfetto. Wonderbar. Wunderbar. T'habites toujours au même endroit? Oui, oui, on est toujours voisines. C'est bien notre taxi. Oui, c'est simple, parce que toi aussi, moi, à Il passe République, par nous à la Nation, Voilà. il prend la rue Rollin, il gicle au coin, vous allez Bastille, Voilà. il se dépose. Et ensuite, Après, moi. voilà, C'est c'est parfait. parfait. Une musique de tout. Non, ils ont été dévalisés, t'as vu, ils n'avaient plus rien là. Bah ouais. Oui, on est des morphales. Ben oui, mais attends, D'abord, c'est l'heure de la bouffe, j'avais tu pas vois, mangé c'est ça. hier soir. Il y a un moment, je mangeais. Moi non plus, j'avais rien avalé hier soir. Parce qu'on a fini très tard, donc je me suis levée à 2 h, mais pas faim. Et voilà. Maintenant, tout d'un coup, c'est l'heure de la bouffe. Garel. Je me fais Il y a vraiment. un très beau fond.
J'ai eu derrière toi. Oui. C'est du bol. Un peu de travail. Du bol. Donc, tu as des nouvelles de Robiol? Non, ma foi. Non, pas de Jacques. Je pense que Jean-Paul, il est toujours en contact avec lui. Il va bien. J'ai eu Jean-Paul il y a quelques mois et il va bien. Et Stanislas? Stanislas, il est toujours à Paris, il Ah travaille. bon? Parce qu'il a acheté une maison à côté de chez son père. Juste à côté, à 1 kilomètre. Robiol. Oui, mais je pense qu'il De Stanislas, travaille. c'est le fils. Il travaille dans le il travaille. Oui, bien sûr, pour gagner sa vie. Oui. Il a quel âge, Stanislas? Ah bah écoute, il doit avoir maintenant... 45. il est tout gamin dans le film de Serge Barre. Il doit avoir 4-5 ans. Oui, il doit avoir... Il doit être né en 62. Là, c'est pas le cas, là. Ouais. La même génération. La semaine dernière, j'ai vu Valérie Lagrange qui est magnifique. Elle est belle. C'est exactement le même âge que Camoni, sauf que c'est moins technique, c'est plus Vraiment, les gens qui utilisation de qui vieillissent magnifiquement. Elle a fait un disque là, il y a quelques années. Là. Oui, mais là, elle est en train d'en préparer un. Elle a écrit un bouquin sur les années 60 et comme ça. Sur sa vie aussi. Mais pas sa vie privée, sur sa vie, dans ces années-là, comment on vit avec ça. Alors, comme souvent, elle ne se souvenait pas, elle m'appelait pour que je lui dise qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on faisait. Ah, d'accord. Parce qu'elle me disait, attends, elle a une telle mémoire, je mélange moi les trucs. Alors dis-moi si on était à tel endroit ou à tel endroit, c'est tout. Mais bon. C'est marrant. Elle habite où maintenant? À la campagne. À Villiers-sur-Marne, toujours? Il y a vraiment des passages, le moment Je sais pas si ça s'appelle Non, parce qu'à une époque, il y a près de 20 ans, j'étais allé chez elle. Elle avait une maison à Villiers-sur-Marne. alors que là, Elle a une maison. Dans l'Est parisien. il n'y a pas de... Ben, une Tu vois, maison. à 10 Je sais pas si km. c'est Villiers. Avant, elle était à Villiers, mais elle est peut-être plus là. Et encore un peu de temps, si quelqu'un veut. Je crois que c'est toujours la même maison qu'elle a. Parce qu'elle me disait, ça faisait 20 ans que j'avais pas refait la cuisine, tu vois. Tout. 20 ans. C'est la distinction très première. Ouais, on fait tous les travaux. Elle parle de Valérie Lagrange. Et Bah, Tu sais, la maison, ils ont dû l'aménager pour Regarde. Yann, et donc je crois que c'est la même. Non, mais donc moi j'ai été allé la voir, c'était je crois en 87. dans un grand jardin. Et c'est au bout d'un jardin. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est dans une rue qui descend. J'étais allé avec Barbout, c'est Barbout qui m'avait amené. ah oui. Et voilà. Ouais, moi, La route avec un H ou sans H. Avec un H. Avec un H. Avec un Le H. livre était parti déjà chez l'imprimeur, Ah là là, je voyais c'est des le mails, on savait dernier nom qu'on... tu vois, de correction des noms propres, et alors j'ai regardé Bah sur oui. la database nom allemand. américaine, et il y avait les deux orthographes, avec un H et sans H. On en a mis un finalement. Pas sûr. Mais bon, C'est pas grave. Oui, on en a mis un, mais Dans notre le bouquin. éditeur avait regardé la version, il n'y en avait pas, il a enlevé, nous on en avait mis un. Tu sais, la database, elle est incroyable, c'était la l'important, c'est database. que... IMDB, oui, c'est incroyable. Incroyable. Écoute, il y a des émissions de télé que j'ai faites. Ah, ça, c'est incroyable. Récemment, là, tu vois. Ah Il oui. y a Ardisson, tu vois. C'est Mais ça, incroyable. c'est simple d'entrer Oui, dans mais là, le... par contre, surtout, il y a vraiment une filmographie incroyable. Ah oui. Et même, tu prends un copain technicien, moi je dois Oui, mais avec toute Il y a la tous les- publicité l'année dernière, ça c'est pas très sûr. On doit se ramener où? Boulevard de Marseille. Boulevard Beaumarchais. Bon marché, Claire et à Bastille. Bastille. 3e, 11e République. On est tous dans le même coin.
avez en même coin, Oui, Bastille avec Gugu. Non, mais toutes les trois sont dans le même point. Elle est à côté de Bastille. Moi, je suis véhiculé. Moi, elle est d'un côté de Bastille, moi de l'autre côté de Bastille, mais à 50 mètres chacun. Il est là dans une demi-heure, le taxi. Hein. À 9h. Mais non, c'est 9h30. Ouais. Donc à 10h. Et on sait, il ne vient pas là, j'imagine. Donc, Pas le problème. Bah, tu peux avoir un café dans ce moment. Tu veux Ah, un café un peu là-bas. Ah ouais, j'en veux bien du café. Depuis 10 secondes. Alors, Combien 2 secondes. Ah oui. Ah, vais le chercher. Ça coûte 10 euros. non. Le café à 10 euros, je vois non, pas. non, mais si Garel ne t'a jamais payé et que tu viens présenter les films de Garel, qu'il faut que tu payes ton café, là ça va plus. Quoi. Ouais. Là, c'est- Ouais. mais le film il est sorti en cassette, Marie Noir. Non, mais il m'a dit que, quand j'ai parlé la dernière fois, il m'a dit, tu sais, Doudou, je crois que je vais faire enfin tous les doublages de mes films et que je vais les faire tous mettre en cassette. En même temps, J'ai dit, bah enfin, Bah ça oui, serait une pour bonne lui, idée. Il y en a un qui est sorti en DVD là, il y a 3 mois, je ne sais plus lequel c'est, un des récents. Ah, les récents, bien sûr. ça serait mieux d'en parler de J'ai vu ça dans le monde, tu vois. C'est pas Sauvage Innocent, Non. c'est... Je ne sais plus lequel c'est. oui, j'ai vu ça aussi. Oui. et puis toute la réflexion. C'est le Denis Lavant, le comédien du club, il nous parlait de ce film-là, justement. Intéressant de Garel, mais que tu n'avais pas vu. Bah, c'est Le Vent de la Nuit, non? C'est pas Le Vent de la Nuit? Peut-être, mais je suis pas sûr. C'est possible, oui. Oui, on a parlé de je sais- Sauvage Innocent, c'était ses Je sais C'était pas s'il y avait déjà des sorti. bonus. de C'était drogue. déjà sorti. Il y avait- je ne sais pas s'il y avait des bonus ou des choses comme ça. Non, mais pour les Je ne sais pas. cassettes. Je pense que c'est le Vent de la Nuit. En tout cas, il a intérêt à faire tous ses films, à les mettre en DVD. Bah, l'intérêt, tout le monde a intérêt, mais il faut trouver des éditeurs qui le fassent. Donc, tu vois, par exemple, il y a des cinéastes, il n'y a pas un seul film en DVD. Hein. Ouais, c'est... Bah, Bresson. Ah bon, Bresson? Bah, Bresson. C'est une question de... Il était contre les cassettes. Hein. Il était Ah oui, contre. mais là, le DVD, c'est différent. Quoi. Oui, mais il est mort maintenant. Oui. Et je ne sais pas si sa femme est très branchée. Hein. C'est une question d'offre. Enfin, il y a des éditeurs dans le DVD, donc... bon, Oui, ben, par il y en a exemple, pas- si il moi a- je veux faire par exemple là mon film sur ma vie, on va le sortir en DVD nous. Ben, vous pouvez, oui. Ah voilà, Mais le c'est problème, ça, n'importe qui, non mais attends, n'importe quelle personne peut... Merci, je te remercie. Sortir. N'importe qui peut faire un DVD. Le problème, c'est facile à faire. Après, il faut avoir un éditeur pour le diffuser. C'est comme un livre. Tu peux très bien faire un livre à compte d'auteur. Ouais, À mais quoi bon, ça sert moi Tu vois je tu vois ce que je veux dire c'est justement c'est là où Ouais, BMG est intéressé à distribuer en même Voilà. temps que mon livre. Voilà, il faut trouver un éditeur dans le DVD. Là on en trouvera. Voilà, c'est ça. Ce qui était sali, c'est qu'il y a des réalisateurs. Il est tellement beau, Mais, malheureux. attends, mais même il y a des très grands cinéastes, ils n'ont pratiquement pas de films en DVD. Et quand tu as dans Le DVD existe que depuis quelques années. C'est sûr que dans 20 ans, Ouais, bien bon, sûr, bien sûr. tout ce qui est connu sera en DVD, c'est sûr. Mais en attendant, il y a beaucoup de choses qui ne sont Alors qu'il y a une vente absolument délirante du DVD. Ça, je veux dire, c'est ce qui se vend le mieux que tous les disques, n'en parlons pas. Ouais, bien sûr. Donc c'est pour ça que quand BMG ils ont su qu'il y avait en plus un film qui était prêt à sortir en même temps que le disque que je prépare, ils ont dit est-ce qu'on pourrait, nous éventuellement, être les distributeurs, éditeurs du truc. Tu vois. Nous, on n'a aucune tu vois, objection, parce que ça ne peut être que mieux, quoi, tu vois. Si c'est une grosse boîte comme BMG qui est éditeur du disque, de la cassette. Ça ne nous enlève pas nos droits à nous, voilà. Eux, ils prennent sur la distribution, c'est tout. De toute façon, tu es obligé, tu es obligé de passer par une grosse boîte. par un disque. Oui, enfin une grosse ou une petite, peu importe. Ouais, Mais non, mais je veux dire, bon, faut qu'il y ait des j'avais pignons la sur rue. possibilité de voir avec la FNAC, comme c'est un truc, tu vois, musical, il y a quand même des chansons dedans et tout, donc... Ah ben, oui, bien sûr. Après, c'est au distributeur de. Tu vois, Bien sûr. c'est au distributeur après de prendre des contacts avec la Fnac, Virgin, Voilà, tout ça. C'est son boulot. C'est son boulot. Exactement.
Tu veux ça aussi? Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça, mais Non, enfin, c'est pas une bonne idée. Pas deux. Ouais. C'est pas une bonne idée, ça. C'est qui elle? Je la connais. Ah non, mais c'est deux jeunes. Non, mais là. je sais Ah pas oui? si elle fait des films ou elle joue dans des films, mais je la connais, mais je ne sais plus qui. Elle a fait, je crois, les deux étaient des étudiants à Paris 1. Je ne sais pas, mais elle est très Alors, sympa, très jolie. Ou peut-être qu'elle travaillait pour le festival, je ne sais pas. J'ai même pas pu la voir. Ça fait partie J'ai failli la bouffer, pourtant c'était dans mon assiette. Non, mais ça fait En tout cas, moi j'ai appris un truc, c'est que Zouzou était pratiquement sur les barricades en mai 68. T'as pas lu son livre alors? Non, sur les barricades. une nuit où je n'y étais pas. Depuis le 22 mars jusqu'à la fin, j'ai Je ne savais pas qu'il était tout le temps. Tout le temps. Faut que tu lises le J'étais livre. même, je veux dire, j'avais même t'as pas mon lu comité d'action à la contre-escarpe. Le texte magnifique que Garel a écrit dans le livre de Zouzou jusqu'à l'aube, justement, Tu l'as lu, ça? ça doit dû lire son intervention, son papier, c'est de dire que Zouzou a été la seule actrice, sa seule actrice qu'il a retrouvée sur les barricades en mai 68. C'est vraiment un magnifique texte. Moi, je trouve que le texte de Garel... Et Didier Léon, tu sais, je pense qu'ils y étaient aussi, non? Je pleurais presque. Didier, oui, mais pas tous les jours, parce qu'il était un peu en dilettante. Calfon, il a eu la trouille de sa vie, parce qu'il s'est retrouvé coincé par les keufs contre les grilles comment ça s'appelle, du jardin du Luxembourg, pensant que ça a été encore ouvert, et puis c'était fermé, et il s'est retrouvé là coincé. Il a eu la trouille de sa vie. Mais il y en a beaucoup qui ont été, si tu veux, dans les réunions de l'Odéon, machin, tout ça. Mais le baston, il y en a beaucoup moins. Et vraiment, le texte de Garel, moi, je finissais il raconte bien ça. Ah ouais, quand il dit les perdants magnifiques. Oui, il vaut mieux des être des perdants perdants magnifiques. Bah, c'est une poète. Ah oui. C'est un texte poétique. Écoute, vraiment, on a demandé, Dieu sait que des gens prestigieux ont écrit, tu vois, comme Robert Saint-Laurent, Nicholson, Dutron, Naïf, vraiment, tu vois, chaque chapitre du livre, et donc il y a un texte, et c'est celui de Garel, Bah oui, tu vois, mais- vraiment, quand j'ai Quel point j'étais quelqu'un d'important pour moi. au moins. super. Il a fini par le dire. Bah Mais voilà, c'est Zouzou. vrai, ça m'a vachement touché. Voilà. Il y avait vraiment tous les textes étaient très beaux de toute façon, vraiment. Voilà. Mais c'est vrai Parce que celle de l'intro de Garel, Bénichou, elle est magnifique. Oui, mais celle de Garel, c'était... Ah oui, non, ceux qui m'ont touché le plus, évidemment. Garel, Phil Anémone aussi est très bien. Il ressemble un peu à celui de Garel. Il est assez proche de celui de Garel, parce que justement, elle parle aussi du fait qu'on était des rebelles, quoi, tu vois. Parce qu'en gros, tous les textes, c'est toujours la même histoire qui revient. Zouzou a été belle, mais elle était tellement rebelle que je ne vais pas faire. Ah oui, à la fin, on en avait marre, Belle. Tu sais, je lui envoyais Belle et gens- rebelle. Quand on demandait les commentaires pour le livre, on disait, bon, vous évitez Belle et Rebelle, s'il vous plaît, parce qu'on avait eu une fois de Saint-Laurent, une fois une troisième. Mais en Bon, tout Belle et cas, Rebelle. Zouzou, qu'est-ce qu'elle parlait bien dans le film de Romer? Là, vraiment, dans le film de Romer, c'est vraiment un tapis pour tu vois, l'élocution, tout ça. Là, c'est Ouais, ça a mais sidéré Romer a Romer, préparé il Zouzou n'en revenait pas, Romer. Parce qu'un jour, quand il y a la fameuse scène qui était la plus dure à faire pour moi, où je fais ma déclaration d'amour à Verlet, je me rends compte que je suis en train de dire que des choses que j'avais dites En douce. en interview à Romer. C'est pas moi qui les sont en train de les dire, c'est Verlet. Je me dis alors, il a foutu dans la bouche de Verlet tout ce que moi j'avais, ma vision Romer. des femmes, parce que moi c'est exactement le contraire. J'ai toujours dit que je n'aurais pas d'enfant s'il n'y a pas un père. Or, c'était exactement le contraire, tu vois, dans le film. Elle voulait son enfant pour être toute seule, bref. Et donc, ce passage-là, mis à part qu'il était extrêmement, quand tu le lis, intellectuellement écrit d'une façon très sophistiquée, et c'était très long, c'était un tunnel, tu vois. Donc, c'est un plan séquence très long. Et à la fin, je vois Romer illuminé. Il me dit, est-ce que je peux vous embrasser? Alors, Romer me demandant ça, je le vois tout rouge en plus, tu vois. Je lui dis, bien sûr, mon cher Romer, mais pourquoi?
Romer, t'as Eric? Oui, et pourquoi je mérite un baiser. Il me dit, Zouzou, vous venez de faire quelque chose que je croyais, quand j'ai relu le texte cette nuit, que ce serait impossible, que jamais ce texte ne pourrait être vivant, que c'était beaucoup trop écrit, quoi, je veux dire, beaucoup trop littéraire pour... Et il me dit, vous avez réussi à me faire de ce texte, un texte comme si c'était du langage de tous les jours, tu vois. Et donc il me dit vraiment, je vous remercie. Et il me dit en plus, grâce à vous, ce film qui aurait dû durer 2 heures avec n'importe quelle actrice va durer 1h31, ce qui est formidable. Parce qu'il me dit, vous parlez beaucoup plus vite que la plupart des actrices. Ça, c'est sûr. Alors, ça, c'est sûr. Il me Tu dit, parles très, très vite. il me dit, c'est génial parce qu'il me dit, tu vois, c'est la longueur idéale pour un film, 1h31, alors que 2 heures, c'est un peu chiant. Alors, j'étais très flattée, quoi, que Romer me dise ça, tu vois, parce qu'il n'est pas genre, il est content, hein, parce qu'en général, on fait 2 prises avec Romer. Il n'y a qu'une fois où j'ai buté sur un mot, puis alors, du coup, j'ai buté pendant 3 prises sur le même mot, quoi. Puis après, bon, ça s'est plus reproduit, mais je veux dire, en général, c'est vrai que c'est une prise, et puis la deuxième, pour la technique, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème, c'est tout. Et c'est ça qui est formidable. C'est pour ça qu'il y a une espèce de spontanéité formidable. Quand j'ai revu ce Romer là, à la rétro, et toutes mes amies ont eu le même truc, elles l'ont trouvé fabuleux. Elles ont trouvé qu'il n'avait pas pris une ride, que c'était magnifique et tout. C'était moderne là, dans la façon de jouer, que c'était parfaitement tout. Et moi j'étais France Gall par exemple, qui l'avait vu il y a 30 ans. Babou, c'était sa seule sortie de l'année. Elle m'a dit, mais elle l'a acheté le lendemain. Elle m'a dit, c'est magnifique. Elle me dit, je pense. J'avais vu ce film il y a 30 ans, mais j'étais passée à côté. J'avais trouvé que c'était beau, mais j'avais pas réalisé à quel point c'était juste, c'était fait avec une intelligence incroyable, à quel point on voyait Paris, à quel point, tu vois, je veux dire, tout ce que Romer voulait montrer, effectivement, dans ce film. Et c'est ce tous que les Romer gens... a fait avec ton aide. Oui, mais bon, c'est vrai que tous les gens qui avaient aimé il y a 30 ans, maintenant l'ont chez eux. Ça me fait marrer, quoi, tu vois. Ils l'ont chez eux, ils ont acheté la cassette parce qu'ils l'ont adoré. C'est des très jeunes. Hein. Ah non, viens ici. Des gens très jeunes. Ceux qui l'avaient vu il y a 30 ans l'ont acheté parce que tout d'un coup, ils ont vu un autre film. Oui, je ne sais pas s'ils étaient trop jeunes. Et moi, c'est aussi la première fois que j'ai pris du plaisir à le voir, parce que tout d'un coup, je m'en suis foutue de savoir si j'étais belle, pas belle, si j'étais bien photographiée. Je savais que j'avais pas de maquillage pendant les 3 quarts du film. Quand je l'avais vu la première fois, je me trouvais abominablement laide. Et là, je me suis trouvée belle. Je veux dire, j'avais suffisamment de recul pour me juger, tant que, voilà, bon, c'est Zouzou, actrice, voilà, et je me suis trouvée très belle. Et puis tu fais vraiment un travail de comédienne. Ah oui. Alors qu'avec Garel, c'est plus, il te filme toi, quoi, c'est moi. toi, voilà. Ah non, mais là c'est un vrai travail de comédienne, attends, parce que faire du charme et tout, je veux dire, et puis tout, quoi, je veux dire, il faut le texte qu'il fallait se taper. On va se revoir avec mademoiselle Zouzou. Un langage qui n'était absolument pas le mien. Une comédienne, si t'es pas comédien, tu peux pas te le rentrer dans la tête. D'autant que Romer me le donnait le matin et qu'on tournait à midi, tu vois. Et quelquefois, j'avais un tunnel de 3 pages, tu vois, les scènes où je parle toute seule pendant, je sais pas moi, 3-4 minutes, quoi, tu vois. Donc, il m'a amené les 2 feuilles écrites de sa main, tu vois, dans la loge. Il fallait que je me rende compte. Il fallait pas changer un mot, pas une virgule, pas un point d'interrogation, pas un point de suspension. Pas question de s'amuser à dire, je sais pas, j'ai